Salut, bande de petits photographes. Bienvenue dans cette revue de photos thématique. Alors c'est la revue du mois d'octobre, elle arrive un petit peu tard parce qu'on rentre tout juste de vacances. Et c'était la revue sur le thème de Halloween. Alors on a 19 photos à regarder aujourd'hui. Et j'ai eu un défi à relever de la part de Tom Migo, je vous ferai un petit signe au moment où j'aurai relevé le défi. Vous verrez, ce sera super discret. Alors la photo de Christian, le thème était très large, c'était Halloween avec votre propre interprétation. Donc du coup, là c'est la préparation d'Halloween. Le maquillage, je trouve la photo très bien gérée en termes de contraste, moi j'aime beaucoup. Ouais. Euh, Après j'ai pas forcément beaucoup de choses à en dire, sauf qu'elle est vraiment chouette. C'est... Moi, je me demandais, quand je l'ai vu en plus petit, en fait, en vignette, je me demandais si on n'aurait pas pu avoir un peu plus d'espace en haut, au niveau du visage. C'est-à-dire reculer d'un pas ou deux pour avoir un peu plus de visage dans la photo. Mais en fait, maintenant que je la vois en grand, ça me dérange moins. Je pense que ce serait bien aussi, mais ce serait une photo complètement différente. Mm. Et là, l'intérêt quand on fait un portrait vraiment serré comme ça, et là tu as bien franchement coupé le front, donc c'est vraiment voulu, c'est qu'on est vraiment focalisé sur les différents détails. On n'arrive pas à voir l'entièreté du visage d'un coup, il faut qu'on regarde un œil, puis on regarde la bouche, puis on regarde le nez et l'autre œil. Et donc du coup on est vachement attentif aux Aux différents détails. différents objets du visage. D'accord. J'ai le mot anglais qui me vient à la bouche, mais Moi, j'aime voilà. bien aussi le contraste entre la peau blanche qui est en train de se créer et la peau qui semble noire des mains, etc. Enfin, c'est De la des, maquilleuse. ouais, c'est Ouais, des beaux contrastes tout ça en fait. ouais. C'est très chouette. Ouh, Alors, ah, bouh. euh, Un peu flippante ta photo, c'est Daniel. clair. Alors, on ne sait pas quelle partie est vraie et quelle partie n'est pas vraie. Bah évidemment, le trou dans son crâne, c'est pas vrai. Enfin, j'espère pour le type. Non. Mais tu vois, La bouche même non plus. là. Et ça, c'est quoi? C'est pas une main là-bas? Ah, c'est perturbant, hein. Ça, t'as Ouais, gagné, Daniel, hein. C'est très perturbant. Alors, c'est quoi? C'est du Photoshop? C'est du maquillage? C'est quoi? je sais pas. C'est Là, ça veut dire que c'est bien fait, si on n'arrivait pas Bah à ouais. savoir. Mais c'est vraiment super bien fait. Et j'aime bien le fait qu'il y ait des trucs qui soient complètement dans l'ombre. Et du coup, effectivement, tu On sais pas. devine, on On sait sait pas ce pas. que c'est. On se dit, il y a un truc bizarre, c'est pas une main normale. En termes de lumière, la Le lumière, elle est trou, placée voilà. vraiment où il faut, hein. C'est de la lumière dure aussi. Et Mm. ça marche vraiment bien pour faire un côté un peu dramatique. Euh, non, je la trouve vraiment super. Et puis même, c'est pas un vrai noir et blanc, c'est un noir et blanc avec un peu de vert dedans, un petit peu. Tout est dérangeant en fait dans ta photo et du coup c'est bien. T'as vu l'ombre dans l'orbite là? C'est ça qui fait que tu vois qu'il n'y a pas d'œil et c'est terrible Mais j'ai du mal avec le trou de l'œil, j'arrive pas trop à. à Je l'avais pas identifier. visualisé comme un trou au début. Je l'avais plus visualisé comme Un patch de un pirate? sashimi qui ressortait en fait. Ah, ça, Mais oui, oh mon Dieu. donc je sais pas, peut-être l'ombre est trop claire ou il y a un truc, mais. Après, c'est toujours pareil, ces petits. Vous savez, ces trucs en trompe-l'œil, il y en a toujours des gens qui les voient en relief, d'autres qui les voient en trou. Voilà, toi tu l'as vu en trou, moi j'ai vu en relief. Bon. Tu voulais redire un truc? Non, c'est bon. Alors, Là, Hervé qui a fait une belle petite. une belle petite composition. Ouais, Moi, j'aime beaucoup parce que tout le noir autour fait que du coup, on rentre dans la photo, on va vers la petite lumière. On en oublierait presque de voir les chaînes, les clés, tout ça, les sales toiles d'araignée qu'il y a partout. Et finalement, la citrouille, elle est presque rassurante à côté de tout le reste, ouais. hein, moi je trouve. C'est vrai que ça me donne une idée ce que tu dis. C'est vrai que le fait que tout soit noir autour, on imagine dans notre esprit que tout est vraiment noir autour et que c'est la seule source de lumière. Donc c'est le seul point un peu rassurant normalement quand on est dans un truc tout noir. Et du coup, je me disais, si tu avais fait la même avec encore plus de noir et ce truc-là en plus petit dans la photo, ça donnerait vraiment l'impression que la seule issue possible, c'est d'aller par là, quoi. Et d'aller vers ces chaînes, ces trucs un peu C'est glauques. glauque, c'est rouillé, ça a l'air Mais du coup, ça tranchant, marche mais bien, je trouve ça ça te cool. file le tétanos. Ouais, il est cool. Elle est chouette. Alors, C'est Jean-Luc à cool. Brisbane. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? Ah bah déjà, c'est en anglais. T'étais aux Ah, États-Unis? Brisbane, c'est en Australie, Ah, pardon. si je dis pas de bêtises. Il me semble. Which parking only. C'est cool, c'est une photo d'événement et
C'est la préparation d'Halloween, la petite fête du jour avant. Moi, Ouais. j'aime bien. La witch, elle a l'air assez... Enfin, la zombie, je sais pas quoi, elle a l'air assez triste. Hein. Elle est vachement bien dans son rôle. Hein. Ouais. Alors que 2 minutes après, elle aura le grand sourire en disant combien elle vous sert de lemonade, enfin, d'iced tea, Non, c'est cool, j'aime 2,50 bien. Il y a de la belle déco et tout, c'est cool. Ouais, et puis là, voilà, c'est du fouillis partout et ça marche bien avec le thème d'Halloween. On n'est pas forcément obligé de tout simplifier parce que Halloween, c'est des zombies, c'est des trucs qui grouillent, donc du coup, ça marche bien aussi. Comme quoi, les règles marchent pas toujours. Ouais. Oh, cool. Yeah, Mr. Ça, Jack. c'est super chouette. Moi, j'aime bien les feuilles qui tombent C'est ce que derrière. j'allais dire, j'étais en train de les voir là. C'est super chouette. Et puis la mise en scène au départ, t'as dû trouver le bon endroit pour aller le positionner dans la forêt. C'est ça, comment dire, c'est la bonne échelle pour que ça puisse faire le toit d'un bâtiment naturel, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien habiter là-dedans. Donc je trouve ça super cool. Ah, moi, j'adore. Les J'adore couleurs cette un peu photo. ternes. Ouais, c'est super. Le flou derrière, il est super beau. On voit quand même les feuilles qui tombent. C'est toi qui as fait tomber les feuilles ou alors elles tombaient naturellement? Bah réponds. Non, mais c'est super beau. Bonne question. À mon avis, c'est Super. Saupoudré? elle, lui, Johan, Je ne sais pas. Ça peut être les deux. qui a saupoudré un peu les feuilles ou qui les a fait tomber. Ouais. C'est super chouette. Bravo. Et Cathy, même pas peur. C'est un Je peu suis- glauque là. C'est quoi? C'est un vieux balai? Oh mon dieu. Ah, c'est un balai? Ouais, c'est un vieux balai. Tu sais, les trucs avec de la moumoute en dessous pour faire. Ah, c'est dommage, t'as cassé le mythe parce que je reconnaissais vraiment pas le truc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégueu? D'accord, c'est un vieux balai. Ah ouais, Ok. mais là, c'est dégueu quoi. Il doit y avoir une araignée monstrueuse qui vit dans ce machin. On aura pas qu'une, hein. Plein de bébés qui vont sortir. Alors, c'est glauquissime, mais ça colle super bien au thème. Oui, forcément. Surtout si tu as pris que tu as mis au milieu de ton salon pour la fête. Ça marche bien. Le ramène pas dans ton salon. Bon, qu'est-ce Voilà. qu'on peut dire sur la Alors prise si de je vue? peux, Les si je peux lumières, me elles sont permettre, comme je suis un bon photographe, je vais te donner un conseil sur la lumière. Là, tu as un objet que théoriquement, tu peux bouger. Je dis bien Non, théoriquement. En pratique, tu le bouges pas celui-là. Et du coup, ça pourrait être pas mal de jouer sur les contrastes de lumière. Donc, soit de le déplacer et de le mettre dans la zone lumineuse, et donc d'avoir tout le reste lumineux, et ça, de le rendre sombre en lui faisant de l'ombre par-dessus, ou alors à l'inverse, de te débrouiller pour que ça se soit illuminé et que le reste soit sombre derrière. Par exemple, si tu le places ici, sur la droite de l'image, et que toi tu te déplaces encore plus à droite, tu vas avoir le balai dans la lumière, et l'arrière-plan ici qui est sombre, et donc du coup tu vas créer un contraste lumineux qui peut être intéressant. Mais je me demande si pour une fois ce serait pas intéressant de faire l'inverse, et de l'avoir le sujet dans l'ombre et l'arrière-plan très lumineux, pour que ce soit encore plus flippant. D'autant que l'arrière-plan voilà, c'était avec... mon petit conseil de bon photographe. Pardon. D'autant que l'arrière-plan avec toutes les toiles d'araignée et les saletés, c'est intéressant aussi. Et je me demande si le contraste, on peut pas le booster un petit peu sur les planches de bois, refaire ressortir les veines un peu du bois encore plus. Ça doit être possible. Juste sur le bois, pas sur le reste. Ouais, au niveau Parce des que lattes. si on fait sur tout, tu vois, tu peux- surtout, ça fait cracra. Mais c'est déjà assez cracra. Mais l'idée, c'est pas forcément de jouer sur le contraste, mais plutôt sur la clarté, donc les Ouais. micro-contrastes. On va le faire vite fait. Mais tu le verrais bien sur le bois, alors. Ouais. Pour vraiment faire ressortir fort cette texture-là. Je vais te dire après, moi je suis pas certain, parce que Non. du coup ça perd un peu le... Ça perd, ouais, je suis d'accord. On est moins attiré par le balai du coup. Oui. Donc quelque part, quitte à en rajouter, j'en rajouterais plus dans le balai que dans le... Arrête. Où est-ce que t'as trouvé cette chose? Oh là là. Mais bon, elle est cool. Pareil, super dans le thème. Alors, Ah, Laurent, Très belle petite installation. il fait une belle mise en scène. Bien travaillé, parce que là on sent que t'as composé avec tes châtaignes. C'est tout l'automne. Oh, il y a une pauvre petite mandarine morte dans la bouche de la... Ouais, elle est pas contente la mandarine. Non, mais elle est morte. En général, quand les yeux c'est des croix, c'est que... Si. Voilà. Elle est chouette ta citrouille. Ouais, très Vraiment bien bien. joué. Je me demande si on pouvait pas mettre des tons un peu plus chauds.
Bon, après, les feuilles sont vertes, donc voilà. Mais sachant que la source de lumière a l'air d'être la citrouille, mettre des trucs un petit peu plus chauds, ça serait... Alors, je pense que là, tu es un peu trop vert en fait dans ta balance des blancs. Donc si on remet si on remet un peu plus de rose comme ça, pas trop. Et du coup, après, on peut réchauffer un peu si on veut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça fait plus une ambiance un peu feu de bois, un peu. Ouais. Ça colle un peu mieux. Juste voir, t'étais comme ça avant, et en faisant un peu plus chaud, ouais. Moi, j'aime bien aussi plus chaud. Je suis d'accord avec toi. C'est une belle Elle est composition. cool. Il y a du travail. Puis tout est bien cadré. Il y a pas. Il n'y a rien qui dépasse. C'est ça. Notamment les feuilles là-haut. Ouhou. Alors, ma sorcière bien aimée. Attends, mais elle vole pour de vrai. Bah oui, c'est une sorcière. Alors attends. Ah, comment il a bien pu faire ça? Ah bah elle saute, Tu crois? non? Je sais Tu pas. sauterais comme ça, toi, avec tes pieds en l'air Je peux, mais je me pèterais le genou. Alors, soit elle saute, il faut regarder le temps de pause. 1 800e de seconde, ISO 3200. Il a forcé les ISO pour avoir un temps de pause très court, donc peut-être bien qu'elle saute. Mais c'est bien géré parce que les cheveux sont pas trop relevés. Mais c'est une photo de lévitation, on va dire, qui marche bien d'ailleurs. Soit vous pouvez la faire en sautant, soit l'autre technique, mais je pense que tu as raison, parce que c'est très dur avec l'autre technique, c'est d'avoir un petit tabouret en dessous. Et donc, elle se met sur le tabouret. Et donc, je suis peut-être là, elle serait sur un genou, donc ce serait un peu chaud à tenir comme ça quand même. Tu prends la photo comme ça, et ensuite, tu enlèves le tabouret et tu enlèves elle, et tu prends une photo sans rien. Et après, Et on soustrait les deux? dans Photoshop, même sans en soustraire, tu prends ta gomme et puis tu viens gommer le tabouret. D'accord. Et ça donne l'impression de voler. Et c'est le thème du défi des tipeurs ce mois-ci d'ailleurs. Si vous êtes dans le groupe Tipeee, il y a, pour le live de dimanche, là, il y a un défi lévitation. Ah, Je pensais faire un truc aux États-Unis, mais j'ai pas eu l'opportunité de faire un truc. d'accord. Donc honte à moi, encore une fois, j'aurais pas participé. Bref. Bref, on était dans cette photo. Donc, Ouais. il y a beaucoup de fouillis en termes de végétation, moi je trouve. Et du coup, je me demande si on pourrait pas recadrer un peu la photo de manière à ce que le sujet ressorte un peu mieux. On peut la recadrer. Alors après, ça fera partir les petites décorations Ouais. d'Halloween. Donc, on pourra pas beaucoup la recadrer en fait. C'est ça qui m'embête. On peut la recadrer par la droite parce qu'il faut laisser de l'espace à gauche parce que c'est la direction dans laquelle elle va se diriger. Donc, tu vois, on peut recadrer un truc un peu comme ça. Je pense qu'il faut laisser de l'espace en bas pour bien voir qu'elle flotte. Mais ça simplifie pas encore assez. Non. Moi, je pense que tu aurais peut-être dû, en tout cas pu essayer, de reculer plus, si tu peux, et de zoomer plus, et ça aurait flouté un peu plus l'arrière-plan. Parce que là, tu es quasiment au grand angle, à 26 mm, et donc du coup, presque tout est net dans ta photo. Et en reculant plus, tu aurais peut-être réussi à flouter un peu plus l'arrière-plan, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ou alors, essaie de trouver un endroit où ton arrière-plan est plus simple. Alors, je sais pas, si tu t'étais positionné en face, tu aurais peut-être eu que la haie derrière, voilà, il y a peut-être d'autres solutions. Parce que là, il y a la pergola par-dessus en plus. Ça... Et puis c'est un mélange de différents types d'éléments. Tu as des éléments d'architecture, tu as des éléments naturels, tu as les fils là-bas, il y a la table. Ça aurait été presque que des arbres, ça aurait peut-être été moins gênant, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Et pour le coup, c'est pas une ambiance fouillis comme on avait sur le marché tout à l'heure. Donc, je suis d'accord avec toi, peut-être on aurait peut-être pu simplifier un peu la photo. Alors, Marielle, 2016, je suppose. Tentative de 2016. Ou alors de Voilà. meule de foin. De meule de foin. Bah, on dirait, non? Peut-être. En tout cas, c'est un chouette light painting. J'arrive pas à voir ce que c'est devant là. Non, moi non plus. On dirait du sable ou... Peut-être bien, ouais. Mais là derrière, il y a un lac, il y a un reflet. C'est peut-être... oui. Ouais, c'est peut-être une plage près d'un lac. Ouais. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on a à en dire? Alors, je trouve que l'idée de faire du light painting dans un endroit un peu isolé de nuit, ça marche bien. Après, c'est le dessin que j'ai du mal à associer avec l'idée d'Halloween. Bah, je te dis, si c'est des meules de foin, ça va avec les moissons. Ouais, peut-être. Mais je vois pas les meules de foin, d'autant qu'on n'est pas dans un champ. Bah, c'est pour ça qu'elle les a faites.
Oui, d'accord. Pour moi, je pense qu'il y a une tentative de 2016, peut-être. C'était peut-être ça l'idée. Et comme il n'y a pas de titre à ta photo, là pour le coup, on a un petit peu du mal à la traduire. Ou alors c'est un visage, je sais pas. Donc, on veut bien des explications. Qu'est-ce que tu as essayé de dessiner là, Ouais, Marie-Ève? on veut Ça savoir. vous intrigue. Yeah. Alors, Marivonne, je me suis creusé la tête, mais rien d'original. Dis donc, c'est pas fameux dans ta tête. Hein. Non mais c'est cool ce titre. Ouais. Je trouve maintenant que tu as lu le titre qu'il est au moins aussi intéressant que la photo. Enfin, il ajoute vraiment à la photo parce Ouais. que cette pauvre citrouille, on lui a creusé la tête. Elle est chouette, j'adore la lumière. La lumière, j'aime beaucoup. J'arrive pas à dire d'où elle vient. Il Bah, doit y avoir une bougie à l'intérieur. et puis peut-être soit un flash, soit une autre lumière dans la pièce qui vient éclairer ça. J'aime beaucoup. Mais ouais, ça marche bien. Et encore une fois, on est sur des lumières. Je dis brutes, j'ai brut en tête, mais c'est pas ça. Dur. Donc peut-être que c'est un flash, effectivement. Mais ça colle bien avec l'idée de dégueu, de dégoulinant, de trucs comme ça. On n'a pas envie de faire quelque chose de doux sur une photo comme ça, donc ça marche bien. Moi, c'est ce truc-là qui m'intrigue. J'ai toujours l'impression que c'est une bête qui sort. Mais c'est peut-être juste un truc qui pendouille. Ah, c'est la fumée? C'est pas la fumée? Je sais J'ai l'impression. non, c'est solide là. Et je trouve que c'est ça qui fait peur, moi. C'est un fantôme qui s'est incrusté sur ta photo. Mais attends, il a 2 yeux en plus. Bah oui. C'est quoi cette chose? Bah voilà, ça intrigue, donc c'est bien. Si je peux me permettre, je pense que tu aurais peut-être pu couper un petit peu moins serré ici. Peut-être mettre un peu plus de place en haut. C'est pas gênant en bas parce qu'il y a vraiment une graduation et que la citrouille, enfin je crois que c'est un potiron même d'ailleurs, il est franchement coupé. Et là, c'est vraiment ça va graduellement vers le noir, mais en haut, c'est assez net et donc du coup, ça aurait pu être pas mal d'avoir un tout petit peu plus de place. C'est le seul truc que je me permettrais de dire sur ta photo. Alors, Mélia. Ça, c'est des beaux pliages. Ouais. C'est quoi? C'est un masque. C'est un truc de Star Wars? Ouais, je pense que c'est un crâne. Ah non, c'est un crâne, bah oui. Un crâne et une belle araignée. Bah c'est cool, je trouve. C'est une belle interprétation originale du thème et donc du coup t'as crafté entre guillemets ta réponse au thème. Moi je trouve ça cool. C'est Je trouve cool. ça très sympa. Tout en noir et blanc, avec des jolis contrastes, une lumière qui a l'air un peu dure aussi, mais qui marche bien. Ouais, qui marche pour moi très bien sur l'araignée. Sur l'araignée. Là, bon, ça passe aussi. Mais sur l'araignée, elle est vraiment top la texture, je trouve. Et puis après, si on veut chipoter, parce que vous savez bien que j'aime bien chipoter, je pense que tu pourrais nettoyer un petit peu ta photo avec toutes Les crottes d'araignée, tu veux dire? Les petites crottes, les petites taches là. Soit t'en as plein partout et ça fait partie du truc. Peut-être ça peut être pas mal de les mettre dans un autre contexte. De les poser sur un tas de bois, de les mettre dans la nature, ou, voilà, Oh, plutôt moi, que je sur une crois table pas. blanche au milieu comme si c'était un présentoir. Je crois pas. Moi, je trouve que, au contraire, ça les met plus en valeur. Ouais, mais juste en tant qu'objet si tu veux. Alors que moi je pense que ça peut être intéressant de créer un cadre pour ces objets-là, pour les mettre plus en valeur. Ouais, on n'est pas d'accord. Hein. Non. Non. Et du coup, si tu voulais vraiment faire une présentation épurée, à ce moment-là, essaie de t'arranger pour qu'il n'y ait pas des bouts de canapé derrière et que ce soit vraiment que blanc, je pense. Oh, Alors, Nicolas. j'ai peur. Oh mon Dieu. Va pas ouvrir. C'est flippant parce que la moitié de la photo, c'est une porte. Ouais. Ça pourrait être la nôtre, quoi, en fait, limite tellement elle est sombre. Et dans la lumière qui vient tout de suite, tu vois un truc hyper inquiétant, quoi. C'est ça. C'est génial, c'est une super photo. Ouais, j'aime beaucoup la composition. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La composition est flippante parce qu'il y a un énorme vide et une grande porte, donc on ne peut que s'imaginer être derrière cette porte. Mais en même temps, évidemment, on est attiré par lui parce que toute la lumière est sur lui. Tout est sombre autour aussi. Voilà, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. T'as des copains flippants, hein. Ouais. Bah, écoute, on leur a demandé de se lâcher sur Halloween. Hein. Non, elle est géniale. J'aimerais bien savoir comment t'as géré la lumière. Est-ce que c'était un juste spot sous par un le lampadaire ou un truc, ou si t'as dû construire un système d'éclairage, ça m'intéresserait de savoir. Là, pour le coup, en termes de balance des blancs, je partirais peut-être sur un truc plus froid sur lui, pour le coup.
Je vais faire juste très rapide, même peut-être plus froid dans l'ensemble. Sans peut-être trop exagérer, mais là on est vraiment très chaud. Bah écoute, moi j'aimais bien. Moi j'aime bien plus froid. C'est Moi plus j'ai... flippant encore. Mais j'aimais bien parce que ça fait, tu sais, lampe tungstène, là, où tu sais que Hmm. t'en as partout, en fait. Ce type, il est pas au pôle Nord, il pourrait être vraiment chez toi. Ouais, Parce que c'est l'éclairage que t'as chez toi, en fait. Enfin, c'est ça que j'aime bien. ouais, ça reste sur le côté à la maison, quoi. Ouais. Je reste sur mon côté un peu chaud. Alors, je veux bien la lampe tungstène, mais alors du coup, à ce moment-là, essaie peut-être de refroidir quand même l'arrière-plan, parce que la nuit, on a tendance à voir un peu bleu, nous. Nos yeux voient un peu bleu la nuit. Et donc du coup, faire comme ça, et peut-être lui le réchauffer un peu plus pour, euh, pour continuer dans cet esprit tungstène là. Euh, Hop, inverser le masque, et lui le laisser assez chaud comme ça peut-être. Tu vois, mais au moins mettre la nuit un peu plus bleue encore, je pense. Il ressort d'autant plus, là, il fait Mm. peur. Ouh, Oh, ah j'adore celle-là. c'est super cool. Ouais, bravo Nicolas. Il y a Euh, une petite fantomette, là, qui se promène sur la photo. ouais, trois fantomètres qui sont en fait la même, hein, qui a pris plusieurs poses, avec des poses lentes sur le visage. Celle-là, c'est génial parce que On ça la la voit floute plus, hein. complètement quoi. Ça fait vraiment un aspect fantôme. C'est vraiment super réussi. J'aime bien la texture sur le mur et tout, c'est... La retouche elle est géniale. Ouais, la retouche, ouais, les couleurs fades, c'est super. Même le meuble derrière, il est un peu flippant, je trouve. Numéro un 2 3 4 5 je sais pas, moi ça me donne l'impression que c'est des casiers de prison ou un truc comme ça. Dans ce contexte-là en tout cas. Donc pour moi, je trouve ça vraiment génial. Et pour une fois, encore une fois, comme je vous dis, hein, les règles, c'est bien de les connaître. Après, parfois, c'est bien de les contourner, mais il faut d'abord les connaître. Euh, je trouve ça plutôt bien que ce soit très serré autour et qu'il n'y ait pas trop d'espace vide, justement. C'est parce que ça fait un côté un peu plus flippant, encore un peu plus coincé. Comme si cette petite fille était coincée dans le cadre aussi. Il y a peut-être cet aspect-là. Moi, je trouve ça cool. Trick or treat. Euh, Cool. Super, Cool. voilà, prête pour aller chercher les bonbons, Ouais. l'araignée, la toile d'araignée, le déguisement de sorcière. La lumière est peut-être un petit peu forte sur elle. Ouais, C'est fait avec un flash, non? probablement, ouais. C'est sûrement fait avec un flash. C'est vrai qu'il y a un truc avec la lumière là. Peut-être, elle est pour le coup peut-être un petit peu trop douce en fait. Là, c'est-à-dire que c'est un format très portrait avec une lumière. Ah, quoi qu'elle est pas douce, mais elle est vraiment frontale en fait. Elle est Ouais, en vraiment fait, prise de elle face. est trop... Ouais, même sur le seau et tout ça, on voit... Mm. Et là, pour le coup, pour faire peur, je pense que ça aurait pu être pas mal d'avoir quasiment une lumière à 45 degrés. Tu n'as que la moitié du visage qui est éclairé, l'autre qui est dans le sombre. Voilà, je pense qu'il y a t'as moyen, Pascal, de changer l'éclairage pour, euh, pour faire paraître d'autres émotions que juste le flash en face. Après, bon, tu l'as peut-être prise juste avant de partir, elle était pressée de partir, et donc c'était pas le moment de commencer à monter des flashs sur des pieds et tout. Mais bonbons, Mais mais voilà, je bonbons, pense que mais bonbons. en mettant le flash sur le côté, tu aurais pu avoir vraiment un contraste entre un côté sombre, un côté clair. Ça aurait pu être pas mal. Ouh, Alors, Rudy, super belle encore nature une belle morte, c'est ça? composition, hein. Nature morte, hein. Ouais. Alors, C'est un quand on parle de, pique-nique d'automne. on parlait de cadre, le fait de couper ici me dérange pas vraiment. Même là, ça me dérange pas. En bas, je trouve que c'est un peu serré. C'est le bout du verre ici qui me gêne. Ouais, il faut qu'il soit Euh, vraiment coupé ou alors pas... Soit, ouais, à mon avis, soit tu coupes carrément ici au milieu de ce verre-là, soit tu laisses un peu d'espace. Mais c'est vraiment, mais c'est peut-être juste une question personnelle, hein. Mais autant là, je trouve que ça passe, autant là, voilà. Et j'aurais mis un tout petit peu plus de place en bas. Mais la compo, elle est géniale. Alors, ta photo est un petit peu floue par contre. C'est une pause d'une seconde. Ah oui, une seconde quand même. Donc ça explique peut-être pourquoi c'est un peu flou. À 6.3,
Ouais, j'ai un petit peu du mal à comprendre tes paramètres là. Pourquoi t'es parti jusqu'à 1 seconde de pause alors que tu pouvais ouvrir beaucoup plus ton objectif? Euh, Bon, t'as peut-être tes raisons. Moi, Moi, je trouve ça. Vas-y, excuse-moi. je me disais en termes de couleur, encore une fois, comme pour l'autre, je verrais peut-être un peu plus du chaud parce que Ouais, notamment les verts et le saucisson me paraissent très bleus en fait. comme ça? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, les textures sont super, hein, les noix, le papier, le bois, les reflets dans les verres et tout ça, c'est super, hein. Ouais, je pense que ta scène, elle est très bien faite. Et c'est quasiment la principale difficulté de ce type de photographie, c'est de faire une belle mise en scène avec le saucisson, les noix cassées, le bouchon, etc. Tout ça, c'est impeccable. Donc moi, je trouve ça super. Euh, Après, c'est vraiment des petites questions techniques, je pense que tu peux améliorer. Donc la question du verre là, peut-être laisser un peu plus d'espace en bas, la balance des blancs, la retouche. Enfin voilà, c'est des questions comme ça que je pense que tu peux t'amuser un petit peu plus là-dessus. Mais la scène est déjà super chouette. Oh. Alors, ça, c'est une collaboration entre deux tipeurs, Ah, Seb et Axel. Alors, je pensais que vous y étiez retrouvés, mais en fait, non. Seb m'a dit que c'était une collaboration via Internet, mais collaboration très poussée, c'est-à-dire que Sébastien a pris en photo le paysage, a dit voilà, il savait comment il voulait la retoucher, et il avait vu toutes les photos d'Axel avec la copine d'Axel qui est souvent sur ses photos, et il a dit elle serait parfaite dans cette photo, est-ce que tu peux la faire poser de telle manière, avec oh tel là là. éclairage, tel machin, etc. Ils ont été faire le shooting, et ensuite ils ont fait Seb a fait la composition. Oh Et punaise. je trouve ça génial que vous vous mettiez à collaborer comme ça entre vous en ligne, et le résultat est vraiment génial, Il quoi. est génial, C'est moi vraiment j'adore, top. hein. C'est vraiment l'univers de Sébastien. Et ce qui est drôle, c'est que elle, sur les photos d'Axel, elle a très souvent comment dire, elle a des poses et des attitudes très, très dans la lune, très perdues systématiquement sur les photos. Et donc du coup, ça colle carrément bien à cette ambiance. Euh, je trouve que ça colle vraiment bien. Voilà, avec tous les petits yeux qui, Ah, punaise. qui sortent de par terre. Moi ce que j'adore, c'est que la lumière, elle est en haut. Donc on voit d'abord ça et on se dit ah super une forêt et moi j'aime bien les forêts. Et puis après on voit le bas et c'est limite inquiétant la pauvre fille parce que finalement ce qu'on voit c'est tous ces petits yeux un peu partout. Ouais. On voit des détails de feuilles, enfin, c'est super. Et La là, retouche dans l'ombre elle est extra parce que le peu de choses qu'on voit c'est à la fois rassurant parce que cette jeune fille, elle a l'air dans la lune, elle a l'air pas inquiète du tout, c'est paisible, etc. Les lumières sont chaudes et tout. Mais en même temps, il y a tous ces petits yeux qui sont hyper inquiétants. c'est flippant, hein. C'est flippant en fait. Mais elle regarde la partie lumineuse, Oui, elle regarde la qui pour le partie. coup est Oui, tout à fait naturelle et très jolie, avec une belle lumière de coucher de soleil. Et elle voit pas tout ce qui se passe en dessous. c'est ça. C'est terrible. Je C'est la un trouve géniale. super Je la travail. trouve extra. C'est super. Puis t'as vu le bel axe, là, la Ouais. porte de sortie de la Ah, forêt, et j'avais tout pas ça. envisagé ça encore. C'est Les arbres sont bien alignés, ils sont tout propres, tout beaux. C'est super. Super. Ouh. C'est Lui, il fait peur. Ouais. Même avec le t-shirt New York, tu imagines se balader dans la nuit avec une hache. Et puis je trouve qu'il a un regard aussi qui fait peur. Il est tout à fait mignon, sans doute sur le maquillage, mais là, avec, il fait peur, hein. Ce qui est drôle avec ce maquillage aussi, c'est que t'enlèves les petits traits là. C'est un maquillage de panda, hein. C'est tout mignon. Tu mets des petits traits là avec son regard de tueur. C'est plus du tout un panda. C'est un serial killer. Ouais, très Elle bien. est extra, j'adore la pose, la lumière, elle est Ouais. superbe. Et franchement, rien à dire, quoi. C'est extra. Alors, Ouh. Théo, alors j'avais pas vu le. J'essaie de voir le rapport avec le thème là. C'est peut-être. Je ne sais pas, attends. On avait dit les moissons et tout ça. Ah C'est oui. peut-être. Tu vois, il y a des graines, les lumières chaudes, je ne sais pas. Puis il n'y a pas de titre. Donc là, pour le coup, j'ai un peu du mal à te donner mon avis, là, Théo, sur ta photo. Mais, les lumières sont belles. Hmm. Le flou est beau. C'est juste dommage qu'il y ait du flou devant, je trouve. En fait.
Tu vois, enfin, le flou d'arrière-plan est très joli, mais devant, j'arrive pas à voir où est fait la mise au point parce que tout est un peu flou. Ouais, moi ça me gêne pas. Ce que j'aurais bien aimé peut-être, c'est d'avoir toute cette ligne-là en net. Au moins un contour d'aiguille qui soit net. Euh, mais voilà. Ouh, c'est pas zoomé ça? Non. C'est curieux. Oui, c'est intriguant. C'est un bout de personne reconstituée. Ce déguisement. Je ne comprends pas. La photo en elle-même, elle est bien parce que finalement, le truc qu'on voit, il est très net et derrière, c'est flou. C'est suffisamment flou pour que ça dérange pas le premier plan. Ouais. Mais un petit peu trop flou pour qu'on sache exactement où il est. Il est dans une église, dans une crypte, je sais pas. C'est intriguant. J'arrive pas à savoir quoi dire parce que je sais pas ce que c'est comme sujet de photo. Pour moi, ça évoque un peu Halloween parce que c'est le côté un peu Frankenstein. On devine que c'est un bras, Ouais. on devine que c'est attaché à un corps mais que c'est des bouts différents. Donc pour moi, ça colle un petit peu au thème pour ça, mais ça manque un peu plus d'histoire. Ouais, de contexte en fait. On comprend pas trop là. On n'est pas assez flippé encore. On se dit, ok, on a presque l'impression que c'est un mannequin. C'est peut-être un mannequin d'ailleurs. Donc voilà, j'ai besoin d'un peu plus un peu plus d'infos sur ta photo là en fait. Peut-être avec un titre, ça suffirait d'ailleurs, ça peut aider. Peut-être. Ou alors peut-être dézoomer ou qu'il y ait une action qui se passe ou un truc. Tu vois, peut-être un bout de hache qui sort là et puis 15 personnes qui courent derrière en criant. Et c'est la dernière pour aujourd'hui. Donc on va vous annoncer le thème du mois prochain. Tu veux l'annoncer? Ouais. Ben non, c'est toi qui l'as trouvé, donc... D'accord. Ça fait un petit moment qu'on en discutait avec certains d'entre vous et on voulait lancer... Alors c'est un thème qui ne concernera pas tout le monde pour cette revue de photo thématique, mais promis au mois de décembre, on fera un thème très, très général pour tout le monde. C'est un thème pour ceux d'entre vous qui ont des enfants. Et donc ce qu'on voudrait... Alors c'est réservé aux enfants qui ont moins de 10 ans. Et ce qu'on voudrait, c'est que vous donniez votre appareil photo à vos enfants. Donc vous avez le droit de le tenir avec eux, etc. Mais c'est eux qui doivent cadrer et déclencher. Vous pouvez faire tous les réglages, mais eux doivent cadrer et déclencher. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que chaque enfant qui envoie sa photo choisisse lui-même sa photo. S'il fait 15 photos, c'est lui qui choisit, qui dit « je veux celle-là ». Vous respectez son choix. Et ce qu'on aimerait énormément, c'est peut-être pas possible, mais si vous pouvez, moi ce que j'adorerais, c'est que vous fassiez un petit enregistrement sonore de son explication de la photo. Et de dire pourquoi il a choisi celle-là, pourquoi tu as choisi cette photo-là, et puis vous enregistrez. Ça peut durer 10 secondes, ça peut durer 1 minute ou 2. Et je trouve ça super cool d'avoir les explications des enfants sur leurs photos. Et promis, les enfants, on sera super gentils pour les critiques. Et on essaiera de vous donner des petits conseils. Et surtout, on voudrait écouter vos conseils sur vos photos, parce que vous avez peut-être des super idées. Donc, on attend vos photos d'enfants, qui doivent être prises durant le mois de novembre. On va se donner pour objectif de publier la revue pour le 6 décembre, voilà. Donc pour la Saint-Nicolas. La fête des enfants. Et voilà. Et voilà. Et puis pour finir cette vidéo, je vous donne une petite astuce comme d'hab. Cette fois-ci, l'astuce, elle est juste en dessous de la vidéo, c'est d'aller voir dans la description, il y a toujours 3 lignes, et ensuite vous avez une petite flèche, et en fait il y a plein d'autres trucs en dessous, donc je vous invite à aller voir ça. Je vais probablement la changer bientôt, notamment toute la partie matos en bas qui n'est pas mise à jour. Je ferai sûrement un lien vers une liste de matos. Mais il y a toujours donc dans cette description tous les liens vers ce dont on parle dans la vidéo. Et là, notamment aujourd'hui, je vous incite notamment fortement à aller voir l'article que notre ami Steve aura rédigé sur cette revue de photos. Quand on parle de 2-3 petits trucs, on dit tiens, tu aurais pu utiliser telle technique. En général, Steve, il écrit un petit paragraphe là-dessus, donc il y a toujours des infos super complémentaires sur ces articles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Alors c'est parti, la photo de Christian. Donc le thème c'était Halloween de façon très générale. Oui. Faut commencer, on se voit pas là, d'habitude on se voit. Non, on se voit jamais. Si, on se voit toujours. Bah non, on se voit jamais. On se revoit dans la vidéo après. C'est grave si tu te vois pas? Bah d'habitude on se voit toujours. Bah non. Non, on se voit pas, on se voit sur la vidéo après. Mais quand on se filme, on se voit pas, je t'assure. On continue? D'accord, mais ça me perturbe. Pourquoi? Mais on se voit jamais. Ah bon? Oui, c'est bizarre. Bah oui, sinon tu te regarderais tout le temps dans le coin du petit écran.
Non, je t'assure qu'on se voit jamais. Puisque le truc de capture, il est toujours derrière la fenêtre de Lightroom. D'accord, moi je suis désolée de t'avoir été alors. Mais Non, c'est pas grave. tu parlais vite. D'accord. Donc, alors la photo de Christian, le thème était très large, c'était Halloween.